je trouvais ça super important parce qu'il n'y a pas personne qui en a parlé. Les médias mainstream, ils en ont pas parlé. Là, en ce moment, ils parlent encore... Oh, ça, c'est... Encore la patente du 51e État des Amériques pour le Canada. Puis là, ils en parlent. Nanana. Mais qu'est-ce qu'on en fait du fait que Joe Biden a gracié 37 des criminels du couloir de la mort parce qu'il sait très bien que Donald Trump, lui, il est pour les affaires de donner la mort, là, comme la chaise électrique et tout, là, pour les gens qui sont condamnés pour ça. Mais c'est comme, Biden, c'est comme dépêché parce que lui, il est contre ça. Il veut pas que ça arrive. Fait qu'il a fait, on va les enlever du couloir de la mort pour éviter ça avant que Trump rentre réellement dans son rôle de président. On parle quand même, et là vous allez voir, c'est quand même très dégueulasse ce qu'il fait. Et ça, personne n'en a parlé. Donc il a gracié son fils Joe Biden, qui est pourtant pris dans des affaires de fraude fiscale et de détention d'armes avant de quitter la Maison-Blanche. Okay, c'est la signature de Joe Biden ces dernières heures. Il faut qu'on regarde un peu... On va faire pause à ça, là. Ça peut être intéressant, mais je sais pas, en tout cas, pour l'instant, on va aller avec ça. Donc... Si on fait un résumé, bon, ok, le président Joe Biden a annoncé ce lundi avoir commué 37 condamnés à mort. La décision intervient moins d'un mois avant le retour de la Maison-Blanche de Donald Trump, partisan de la peine capitale. Donc, c'était, ok, ça me fucké un peu la grosse lettre là. C'était un engagement de campagne. Le président américain sortant, Joe Biden, bon, il a annoncé ce que je viens juste de dire, moins d'un mois avant que Donald Trump prenne vraiment son rôle. Il dit, je commue les peines de 37 des 40, ok, donc sont 40 individus, il y en a 37 qui vont pas y passer. Dans le couloir de la mort de la justice fédérale à des peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, a annoncé Joe Biden dans un communiqué de début décembre. Plus de 130 organisations, dont le puissant groupe de défense des droits civiques ACLU ou Amnesty International États-Unis, avait rappelé à Joe Biden son engagement de campagne de 2020 contre la peine de mort et salué le moratoire sur les exécutions au niveau de la justice fédérale décrété en mai 2021 pour son gouvernement. Les organisations avaient dit craindre une vague d'exécutions quand finalement que Donald Trump allait être là. Ne vous trompez pas, je condamne ces meurtriers, je plains les victimes de leurs actes ignobles. Mais maintenant qu'il dit ça, c'est là qu'on va voir que c'est un petit peu plus truquant, là, sérieusement. Là. Selon Joe Biden, ces commutations étaient cohérentes avec la moratoire que son gouvernement impose aux exécutions fédérales dans les affaires autres que le terrorisme et les meurtres de masse motivés par la haine. 9 des individus échappant à la peine capitale grâce à la mesure du président démocrate, donc Joe Biden, ont été condamnés pour avoir tué d'autres prisonniers. 4 autres ont commis des meurtres lors de braquages de banques et un autre a tué un surveillant pénitentiaire. Ne vous trompez pas, je condamne. Ok, bon, on a comme compris ce qu'il disait. Mais guidé par ma conscience et mon expérience, je suis plus convaincu que jamais... je suis finir par le dire. Je suis plus convaincue que jamais que nous... Il y a beaucoup de que, je pense que c'est ça, là. Que nous devons cesser de recourir à la peine de mort au niveau fédéral. A-t-il ajouté. 25 exécutions ont eu lieu en 2024 aux États-Unis, tout au niveau de la justice des États. 2300 prisonniers dans le couloir de la mort. Parmi les 3 condamnés ne bénéficiant pas de cette mesure présidentielle se trouve à Dzhokhar Tsarnaev, un déposeur de bombes de l'attentat contre le marathon de Boston le 15 avril 2013 et Dylan Roof, un suprémaciste blanc ayant tué 9 Afro-Américains dans une église en Charleston en 2015. Robert Bowser, auteur d'une attaque armée dans une synagogue de Pittsburgh en 2018, qui a tué 11 personnes juives, restera également dans le couloir de la mort.
le président élu Donald Trump a fait part à plusieurs reprises de sa volonté d'étendre le recours à la peine capitale afin qu'elle s'applique aux immigrés ayant tué des citoyens américains ainsi qu'aux trafiquants de drogue et d'individus pratiquant la traite d'êtres humains. Quelques 2300 prisonniers sont présents dans le couloir de la mort aux États-Unis et jusqu'à la commutation annoncée lundi, seuls 40 s'y trouvaient après une condamnation par la justice fédérale. Quand même là, moi j'ai un problème gracier. Tu peux pas gracier. Moi je trouve... C'est tellement utiliser son pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il gracie? Il y a déjà qu'il a gracié son fils, que c'était un moment dégueulasse, sérieusement. Là, il gracie des personnes qui sont dans le couloir de la mort, qui ont vraiment des raisons. C'est vraiment des gens méchants. Il va gracier ça. Ok, j'ai pas montré. Tu peux finir par le gracier, mais tu peux pas genre faire en sorte qu'il y ait une cour avant, qu'il y ait quelque chose qui... Tu sais, comme... empêcher d'utiliser ton pouvoir réellement, tu sais, l'abus de pouvoir, juste empêcher cette affaire-là, parce qu'il y a une raison, ok, si la raison est mauvaise, ok, c'est correct, mais là, il n'y a rien qui dit que la raison est bonne de les enlever de là, c'est là que ça me gosse.